Hier, mon fils a déchiré son t-shirt. Carrément déchiré. À cause d'une frustration. Loin de moi l'idée ici de vouloir diaboliser mon fils ou ses réactions. Je n'en suis pas là du tout. Ici, je voulais juste partager le chemin parcouru. En fait, j'ai de drôles de réactions ces derniers mois quand je vois que mon fils de 6 ans a des réactions impulsives. Et pour le moment, j'ai envie de partager au niveau de nos réactions, de l'impulsivité, parce que on le vit beaucoup. Il y a comme une phase qui s'est un petit peu réactivée ces derniers temps avec les émotions de mon grand, ses déceptions amoureuses, etc. Donc il y a eu beaucoup d'émotions, de tensions. Donc bah, ça fait des bons sujets aussi d'exploration et ce sont des bons entraînements pour mettre en pratique tout ce que j'enseigne et tout ce que j'apprends. Ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, quand soit mon fils déchire ses vêtements, alors ouais, il y a une part de moi qui est en colère et qui est dépitée parce que je me dis, purée, c'est de l'argent encore dépensé dans des vêtements et tous ces nouveaux vêtements sont déchirés. Alors, il s'en prend pas toujours à ses vêtements, hein. Parfois, c'est aux objets, parfois, c'est ses crayons quand il fait ses devoirs, parfois, c'est les coussins qui jettent partout, les chaises qui jettent partout. Faut faire attention, faut être très très vigilant. Mais je ne lui en veux pas parce que c'est, voilà, comme j'en ai déjà parlé, ceux qui me suivent un peu plus régulièrement s'en rappelleront peut-être. On est toujours en attente en fait pour effectuer les démarches pour le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. J'ai toujours du mal à le dire. Je dois à chaque fois refaire la séquence. Bref, donc au niveau des émotions, c'est difficile. Il vit énormément d'anxiété, donc ça c'est identifié. Je lui apporte des ressources régulières qu'il connaît, mais qui n'est pas en mesure d'appliquer à certains moments, ce que je comprends, hein. Nous, il nous faut aussi un certain nombre de temps, d'années pour pouvoir aller piocher dans nos ressources internes. Donc, un petit de 6 ans, je ne vais pas être exigeante comme ça. Mais ça demande d'être hyper vigilant à ce qui peut se passer à un moment donné. Hein. On va éviter la casse, hein, qui ne s'en prennent aux objets assez coûteux ou aux fenêtres. Hein. Ça, c'est vraiment ma grande peur. Bref. Et donc, quand il a déchiré hier le t-shirt, parce que il vient près de moi, il me dit Maman, je retrouve pas mon t-shirt, mais je vois bien sa tête qui cache quelque chose. Et donc, je me dis, ok, je lui laisse le bénéfice du doute, on cherche ensemble, et puis on le trouve pas, mais je trouve ça bizarre parce que c'est pas dans son habitude. Il sait très bien où il dépose ses affaires, donc là, il savait très bien. Et puis, je sais pas comment le t-shirt réapparaît. Je pense que c'est lui qui l'a jeté après sur le canapé, donc pour que je le voie. Et puis il est parti se cacher comme à son habitude. Et là, mon grand aussi voit le t-shirt. Lui, c'est lui qui s'énerve le plus à ce moment-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme réaction? C'est un fou rire, mais que je retiens. Mais j'ai un fou rire qui se présente. Et là, je me rends compte, encore une fois, parce que ces derniers temps, c'est arrivé souvent, waouh! Avant, quand mes enfants étaient tout petits, je ne supportais pas qu'ils, par exemple, renversent leur assiette à terre, qu'ils renversent un verre à terre. Je ne supportais pas. Pour moi, c'était la fin du monde. Mon monde s'écroulait. J'étais submergée, en fait, par cet événement-là. Et je comprenais pas à ce moment-là pourquoi j'étais submergée comme ça. Mais j'étais en incapacité de vivre ce moment, de vivre cette émotion, de vivre ce petit événement-là banal, hein. Pour certains, c'est rien du tout, mais pour d'autres qui ont un niveau d'anxiété élevé, qui vivent avec ça et qui ne le savent pas, parce que ça fait seulement 2 ans que je me suis rendu compte que je vivais de l'anxiété. euh, je pensais juste que c'était un peu de stress et que je vivais
avec un stress chronique, on va dire. Et non, c'était bien plus que ça et mon système nerveux n'était pas apte à gérer tout ça. Et avec des enfants TDA et anxieux et potentiellement TSA, eh ben, c'est extrêmement difficile parce que, bah, évidemment qu'on se reconnaît aussi dans les caractéristiques. Je n'ai pas fait de démarche pour pouvoir effectuer un diagnostic ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, je me reconnais dans certaines caractéristiques et ça m'aide juste à aller piocher dans des ressources. Et je me replonge aussi dans mon propre passé, dans mon enfance pour pouvoir mieux comprendre en fait quelles situations ont généré tel comportement et qu'est-ce qui aurait été adapté à ce moment-là pour moi. Et puis je vois si ça peut s'adapter à mes enfants, si je peux amener plus de compréhension à ce niveau-là. Voilà. Et on guérit tous ensemble et on s'apaise, on se régule ensemble. Mais c'est pas évident parce que ça demande de rentrer dans un sas incroyable pour pouvoir faire face au grand qui ne comprend pas en fait pourquoi je m'énerve pas, pourquoi je commence pas à le punir, etc. Il a des programmes anciens très ancrés en lui. Donc c'est pas évident hein, quand on veut ancrer de nouvelles valeurs avec un enfant qui a des programmations internes qui sont très très anciennes et qui ne viennent pas de son environnement proche parce que il n'a pas été élevé avec ce discours-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est engrammé en lui et c'est assez intéressant à observer et à vivre au quotidien, même si parfois ça crée un petit peu d'étincelles. En fait, au plus il se passe d'événements comme ça où mes enfants sont très très émotionnellement intenses, qu'ils ont besoin d'évacuer leurs tensions, leurs émotions, leurs frustrations, leur colère, leur rage parfois. Ça m'oblige aussi à effectuer ce retour à moi et à trouver mes propres pistes, en fait, mes propres ressources pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir être présente pour eux. Mais d'abord, ça me demande d'être présente pour moi. Donc ce chemin-là, il ne se fait pas du jour au lendemain. Ce chemin-là, il se fait quotidiennement, à chaque instant, dans chaque situation. Et on en remarque les effets seulement à partir d'une certaine période. Donc moi, ça fait quand même plusieurs années. Je suis dans cette démarche active, on va dire, de cette régulation émotionnelle, parce que d'abord, c'était plus je veux mieux réguler mes émotions, mieux gérer mes émotions. C'était mes mots. Parce que je voulais être une maman plus apaisée, une maman plus compréhensive, une maman plus présente et offrir un espace d'accueil et de sécurité à mes enfants. J'ai grandi émotionnellement avec mon premier enfant et donc j'étais pas la maman que je voulais être. Et avec le deuxième, je me suis dit, là, il faut que je fasse les choses autrement. J'ai un peu plus de connaissances, j'ai un peu plus de pratique. Maintenant, eh ben, j'ai envie d'aller plus loin. Il était encore plus intense. Donc, heureusement qu'il y avait aussi tout ce bagage avant, parce que sinon, je n'aurais pas pu gérer. Et ce qui se passe aussi quand on effectue tout ce travail intérieur-là, qu'on commence à réguler ses émotions, eh bien, on amène plus de paix, plus de sécurité en soi et on permet d'aller déverrouiller d'autres espaces. Et moi, à un moment donné, j'ai pas compris pourquoi je devenais encore plus sensible en fait à ce qui se passait, encore plus sensible et encore plus réactive face aux pleurs de mes enfants, enfin aux pleurs de mon petit, face à ces crises, à ces débordements émotionnels, oui, à son intensité. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré tout le travail que j'avais fait, eh bien, j'étais comme hyper sensible à tout ce qui était stimuli auditif. Ça, c'était énorme. Et puis, j'avais des réactions physiques, en fait, où j'avais un mécanisme d'autodéfense. En fait, je ne supportais plus qu'on me touche. Je ne supportais même plus les câlins de mon petit, euh, tellement j'étais en incapacité
de gérer ces informations-là. Mais voilà, quand on est parent solo, eh bien, on n'a pas le choix que de faire ce travail encore plus activement parce qu'il n'y a pas de relais. Et donc, si on veut améliorer notre relation avec nos enfants, si on veut même améliorer sa relation avec soi-même, être mieux avec soi, avec ses émotions, avec ce que l'on vit, pour pouvoir avoir des relations avec l'extérieur beaucoup plus harmonieuses, eh bien, on va dire que on est un petit peu forcé d'accélérer les choses et il n'y a pas beaucoup de temps de latence, pas beaucoup de temps de répit en fait. Et donc on est sursollicité, donc le corps est très fatigué. Moi, c'est ce que j'ai vécu énormément de fatigue et je sais pas si on peut dire que j'ai eu de la chance en fait, mais j'ai fait des choix qui m'ont permis de pouvoir vivre ce moment sans avoir trop euh, de sollicitations extérieures ou trop d'exigences extérieures par rapport à, par exemple, un boulot salarié qui ne m'aurait pas permis ça, de vivre cela, parce que ça, je le sais que j'aurais été incapable de pouvoir gérer tout ça en même temps. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices, évidemment. Ça n'a vraiment pas été facile parce que du coup, certains choix ben, entraînent un mode de vie qui n'est peut-être pas optimal pour soi, mais en tout cas, ça nous permet de travailler sur certaines zones en soi. Et ce sont des bonnes fondations pour ce qu'on veut construire ensuite. Mais si vous êtes aujourd'hui en proie à ces réactions émotionnelles, si vous avez des réactions automatiques que vous ne comprenez pas ou qui ne vous plaisent pas, que vous désirez changer aujourd'hui, je vous invite à chaque fois que vous avez ces réactions à prendre un temps de pause, à faire stop et à observer ce qui se passe, à observer vos déclencheurs, à observer ce qui vient activer cette réaction-là en vous et à quoi elle pourrait être reliée. Et ce simple travail-là, qui n'est peut-être pas évident au début à faire, mais qui sera de plus en plus automatique, tout comme on apprend à conduire et après on ne réfléchit plus aux gestes, eh bien, ça devient automatique. Et donc on a ce retour, ce feedback en continu, instantané, qui nous aide après à avoir ce miroir pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se joue et pouvoir répondre à la situation autrement. Donc faites des pauses, observez ce qui se passe, analysez un petit peu les déclencheurs qui se présentent dans certaines situations et puis décidez de la nouvelle réponse consciente que vous voulez avoir. Ça va pas être facile au début, mais savoir comment vous voulez répondre dans cette situation-là, ce qui est juste pour vous à ce moment-là, ça va déjà enclencher un processus. Et après, ce ne sera que de l'entraînement et de la répétition. Et ce sera beaucoup plus facile au fil du temps. Voilà pour la petite anecdote du t-shirt déchiré. La prochaine fois, je garderai peut-être autre chose. Mon petit garçon, il avait cassé toute la vaisselle, tous les verres, les assiettes, etc. Il cassait tout. Mais bon, après, voilà, on fait des choix en fonction de la situation, en fonction du contexte. Et puis, voilà, quand il sera un peu plus grand, bien, on pourra réaménager la maison, l'environnement autrement, avec peut-être un peu plus de qualitatif. Mais voilà, en attendant, on s'adapte. Je vous souhaite de trouver les ressources en vous pour pouvoir choisir des réponses plus adaptées, des réponses conscientes et créatives. Et vous en êtes capable. Ne l'oubliez jamais, vous en êtes capable.